On a déjà vu que pour le projet, on a 5 phases. Lancement, planification, exécution, contrôle et suivi. Et la dernière phase, bien sûr, c'est la clôture. Au niveau de cette partie, on va intéresser à la partie de lancement. Lancement de projet ou l'initialisation de projet ou la phase de cadrage de projet. C'est une étape très essentielle au niveau de démarrage du projet. Pourquoi? Pour simple raison, on doit savoir qu'est-ce qu'on est censé réaliser et avec quelles ressources, avec quel budget et déjà de savoir est-ce que tout le monde, les parties prenantes, sachent de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on va réaliser, puisque si on ne fait pas cette étape de cadrage de projet, ça peut que le besoin n'est pas clair pour tout le monde. Ça se peut pour le sponsor, c'est clair, il a déjà émet un besoin, mais pour les développeurs, les personnes qui vont réaliser le projet, les chefs de projet, c'est pas clair. C'est pour cela c'est une étape essentielle. C'est comme lorsque vous voulez construire une maison, l'exemple qui est simple. Normalement, vous faites une étape d'initialisation de projet. Vous allez dire, voilà, qu'est-ce qu'on est censé avoir. Voilà, qu'est-ce qu'on est censé avoir, avec quel budget, pour combien de temps. Déjà, vous avez une projection, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Du coup, vous attendez le résultat. C'est pour cela que c'est très important de faire cette phase de cadrage. Là, on va voir c'est quoi les objectifs de cette phase d'initialisation de projet. On aura 4, soit justifier le projet, déléguer le projet à l'équipe de réalisation et aussi élaborer la charte de projet et aussi lancer le projet, ou c'est l'étape qu'on dit le kick-off. Normalement, justifier le projet, c'est tout simplement, c'est une étape préalable pour valider le besoin, l'investissement nécessaire, que ce soit humain ou financier, et bien sûr le bénéfice attendu. Parce qu'au niveau de chaque projet, on aura l'investissement. Est-ce qu'il y a un rendement? Est-ce qu'il y aura un intérêt après la réalisation de ce projet, pour que ce soit auprès de l'équipe qui réalise ce projet et aussi l'équipe qui vont exploiter ce projet. C'est pour cela que l'étude est très importante. Et normalement, au niveau de cette étape, c'est là où vous allez entendre étude d'opportunité, soit business case, soit les cas d'affaires. C'est tout simplement un document qui constitue un prérequis essentiel au démarrage du projet. Par la suite, pour déléguer le projet à l'équipe de réalisation, on doit avoir la responsabilité de chef de projet, les conditions d'atteindre du projet, c'est les KPI, et aussi la tolérance de pouvoir confier à l'équipe, que ce soit le budget, le périmètre, les ressources, et l'accompagnement au changement et la gouvernance du projet. Par la suite, bien sûr, il y aura élaborer la charte de projet, c'est ce qu'on va voir après, et il y aura le lancement du projet ou le kick-off, aussi on va le voir juste après. Au niveau de la phase de gestion de projet, la première étape qui est l'initialisation de projet ou cadrage de projet, on a parlé de élaboration de charte de projet. C'est pour cela on va voir c'est quoi déjà une charte de projet et c'est comment on la réalise. Normalement, charte de projet, soit que vous allez entendre charte de projet, soit note de cadrage, soit note de synthèse. C'est un document qui confirme l'existence d'un projet en décrivant le projet et les résultats à atteindre. Qu'est-ce qu'on souhaite avoir? Et aussi, on confère avec la même occasion au gestionnaire du projet l'autorité d'utiliser des ressources organisationnelles pour mener à bien gérer les activités du projet. C'est aussi l'élément déclencheur du cycle de vie d'un projet. Normalement, on a eu l'étude d'opportunité et la charte de projet. Elle arrive juste après l'étude d'opportunité et bien sûr, elle est suivie par la phase de planification de projet. Voilà un exemple de charte de projet. En détail, c'est quoi le projet et on le fait pour obtenir quel résultat. Ça, c'est très important, le résultat à atteindre. Voilà, comme ça, le chef de projet, il sait de quoi il s'agit, le projet qu'il est amené à le dérouler et le gérer de A à Z. Comme ça, il peut savoir quelles ressources, pour combien de temps, la gestion, ça c'est très intéressant pour mieux cadrer le projet. On sait pour combien de temps, les ressources qui vont travailler tout au long de ce projet,
Par exemple, combien d'équipes, que ce soit l'équipe de dev, test, déploiement, si c'est un projet informatique. Mais pour là, il faut toujours noter que la gestion de projet, ça ne concerne pas que les sujets informatiques, mais bien sûr, tout type de projet, c'est la même chose. Mais c'est juste, normalement, actuellement, on a tendance à utiliser de plus en plus au niveau des sujets informatiques. Et c'est pour cela on donne des exemples parfois qu'avec des applications ou des projets informatiques. Maintenant, normalement, c'est applicable quel que soit le type de projet. Il faut juste savoir qu'il y a une phase de cadrage de projet. Vous allez avoir une étude d'opportunité, c'est là où il y a le besoin, et par la suite la charte de projet, c'est là où il y a le cadrage, le besoin et le résultat à atteindre. Par la suite, on va avoir le kick-off et on va avoir une idée claire, c'est quoi le kick-off. Au niveau de la gestion de projet, comme on a dit, on a 5 étapes. Normalement, on a la phase de lancement de projet, on est toujours sur cette étape. Lancement de projet, lorsqu'on finalise tout, on a une cérémonie qui s'appelle le kick-off. Il faut bien le retenir, c'est pour cela qu'on va voir normalement le kick-off de projet. Le kick-off, comme on a dit, c'est une cérémonie de réunion de lancement. Lorsque les étapes d'initialisation de projet sont atteintes, le projet peut être lancé officiellement à travers une cérémonie de réunion de lancement. C'est très important de retenir le nom de kick-off. Par la suite, on va voir les réunions indispensables pour un chef de projet, puisque tout simplement, ça se peut que vous allez commencer un travail et on vous dire qu'on va faire la réunion de kick-off. Et pour vous, vous allez demander de quoi il s'agit, tout simplement comme quand on a finalisé la première étape du lancement de projet et on va faire une réunion pour une cérémonie de réunion de lancement, comme quoi c'est bon, on a finalisé cette étape et par la suite on peut entamer les 4 parties qui nous restent afin de gérer la totalité du projet.